Est-ce que les cryptos vont avoir leur moment comme ChatGPT? C'est un petit peu la position qu'a Sui, on va en discuter, on va parler aussi Bitcoin, et on va parler réglementation, et on fera un petit détour par la partie airdrop dans lequel on a une prise de position très forte pour comprendre pourquoi le système des airdrops est important et pourquoi ça a beaucoup évolué depuis 2020. Bonjour, c'est Cryptoïs, je fais du trading depuis 2011 et je suis dans les crypto-monnaies depuis 2017 et j'espère que vous allez très bien aujourd'hui et on entame tout de suite avec principalement Bitcoin qui surpasse 1 milliard de transactions, le tout avec 800 semaines après le lancement. Donc ça y est, le gros palier a été passé, 1 milliard de transactions. Bitcoin, pour rappel, et forcément, la première blockchain qui a été réellement lancée par Satoshi Nakamoto, on a fait le halving il y a quelques semaines et on a passé vraiment une étape très forte du milliard de transactions. Est-ce que ça change quelque chose? Non, mais en tout cas, c'est une milestone, c'est vraiment une étape qui a été franchie. On attaque avec aussi Coinbase qui se fait attaquer par un certain nombre d'utilisateurs, forcément qui ont dû perdre de l'argent, et qui attaque Coinbase sur quelle partie? Sur le fait que c'est des securities qu'elle a mises à disposition sans avoir la licence securities, étant derrière Solana, Polygon, NIR, Mana, Algorand, Uni, Tezos et Stellar, et quand on voit un petit peu le type d'actions juridiques qui sont en train d'être mises en place, ce qui est intéressant pour moi, ça va être la finalité de ces actions juridiques. Tout ça, ce sont des news qui à terme pourront entraîner des jurisprudences, ce que l'on attend pour définir que, en effet, les crypto-monnaies sur le marché secondaire ne sont pas des securities, même si ça a déjà été statué lors du procès de XRP et de Ripple, ça n'empêche que ce n'est pas encore acté de cette façon-là. Le fait d'avoir encore un nouveau procès et avoir un nouveau jugement dessus renforcerait la position de Coinbase et aussi renforcerait la position de l'ensemble des crypto-monnaies par rapport à Gary Gensler et la SEC. Dans les nouvelles, nous avons une prise de position ici de Hayden, qui est l'inventaire de Uniswap, et qui prend position concernant les airdrops, principalement à cause de l'airdrop de Eigenlayer et ce qui s'est passé autour de tout ça, et sur la notion de distribution. Et c'est vrai qu'il y a une politique qui est très forte depuis quasiment un an, dans lequel on a une utilisation des airdrops comme étant un outil marketing vraiment puissant, et on se concentre même uniquement sur les airdrops comme étant une forme d'outil marketing, un point c'est tout. Alors qu'à la base c'était censé être une rétribution pour ceux qui aidaient au développement du projet et au testing du projet, parce que quand on développe quelque chose, on a besoin d'avoir des personnes qui testent de façon à pouvoir avoir des retours et en fonction de ces retours améliorer la valeur du projet. À la base, l'airdrop c'était ça. Maintenant, c'est devenu un outil marketing géant dans lequel on transforme des tokens en points, on farm les farmers, ce qui est vrai, hein, c'est-à-dire que en l'occurrence on pousse les gens à créer des liens de référral pour pouvoir inciter les personnes à faire l'airdrop et derrière à créer ce qu'on appelle des incentive keys, c'est-à-dire une augmentation des indicateurs clés de la progression du protocole pour pouvoir lever encore plus de fonds. Sans parler du fait qu'on a une répartition ensuite de la tokenomics qui est juste horrible, qui est ce qui a été reproché principalement à Eigenlayer aussi, et aux derniers projets d'ailleurs qui se sont lancés. Et justement, la prise de position est relativement forte au niveau de Uniswap, et est-ce que ça va faire changer les choses? Non, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, et quand on compare quelque chose qui a fait un fair launch avec justement une répartition qui est plutôt cohérente en termes de tokens et quelque chose qui à utiliser les airdrops et qui a une tokenomics horrible, je pense que la courbe de prix va être totalement différente. Et je pense qu'il en sera de même sur la communauté, et c'est ce qui permettra sur le long terme peut-être de tenir. Mais voilà ma position sur les différents airdrops. Oui, c'est intéressant à farmer, mais encore une fois, il faut prendre du recul par rapport à ça. C'est un outil marketing, un point c'est tout. En parlant de marketing, nous avons la position du créateur Sui qui nous dit qu'on devrait arriver à un moment ChatGPT au niveau de la crypto. C'est vrai que le moment ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation du grand public de l'utilité de quelque chose qui avait déjà cette utilité-là, qui existait déjà, mais le grand public n'avait pas compris à quoi ça servait. C'est exactement ce qui s'est passé avec ChatGPT. ChatGPT a été l'utilisation qui a permis de montrer que l'intelligence artificielle avait une utilité très forte et a créé une hyper-valorisation par la spéculation de l'utilisation générale de l'intelligence artificielle, alors que de base, l'intelligence artificielle était déjà intégrée dans quasiment tous les protocoles que l'on a pu avoir. Néanmoins, le fait d'avoir cette hyper-spéculation a fait rentrer énormément de capitaux et a permis le développement et l'hyper-accélération de l'intelligence artificielle sur ces 18 derniers mois, et je pense que ça va continuer à accélérer. Est-ce qu'on va pas avoir ce même moment pour la crypto-monnaie? On sait très bien que la blockchain d'ordre général
a une utilité très forte à partir du moment où on est dedans, où on est développeur principalement, ou si on est utilisateur de la finance décentralisée. Mais c'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde, et c'est pour ça qu'il va falloir avoir un use case qui va nous permettre d'avoir ce ChatGPT Moment, et ce n'est pas le fait de patienter, non, c'est vraiment un cas d'utilisation qui va permettre d'avoir ça, et c'est ce qu'il va falloir chercher dans les années qui arrivent. On continue dans les nouvelles avec un renforcement de ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que oui, on attend un moment clé, une utilisation clé pour pouvoir débloquer le ChatGPT Moment, ça n'empêche qu'on a une validation qui est de plus en plus forte autour de la crypto-monnaie grâce aux ETF spot Bitcoin qui ont apporté une légitimité à l'ensemble de la blockchain et à l'ensemble des crypto-monnaies à travers Bitcoin. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des cryptos sont validés, non, mais en tout cas, sur le monde traditionnel de Wall Street, on commence à réfléchir, est-ce que Bitcoin et est-ce que les crypto-monnaies sont réellement des assets? Et c'est là où on commence à avoir une prise de conscience générale et ce qui est excessivement positif sur le long terme. On va s'arrêter là pour les nouvelles, on va attaquer l'analyse technique, mais juste avant, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on continue l'analyse technique avec, encore une fois, quelque chose qu'il va falloir regarder, ça va être l'économie américaine. On sait qu'on a eu une petite frayeur, une petite tension principalement avec Jérôme Powell. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai effectuée samedi, je vous la mets en lien en haut ou en fin de vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment important pour comprendre ma vision générale sur ce qui est en train de se passer sur la macroéconomie, et je pense qu'on devrait avoir une partie de réponse cette semaine, voire semaine prochaine, parce qu'on est censé avoir très peu d'informations, très peu de mouvements, et justement ce sera la réaction du mouvement pur, il n'y aura pas de nouvelles pour pouvoir justement donner une impulsion ou casser une impulsion. Donc là on va être vraiment sur la digestion du marché de l'information, donc là ça va être vraiment le moment important. S&P 500 pareil, Nasdaq pareil, on arrive dans des zones de retest qui sont plutôt cohérentes. Alors, ça se voit un petit peu plus sur le Nasdaq dans lequel on avait retiré cette zone de retest ici dans les 18 000, très très important en zone de résistance, et ce qui pourrait marquer justement ici, si jamais on a un rejet, une mise en place d'une distribution en daily, voire même en 4 heures, on pourrait avoir une accélération baissière pour aller retester ici les 17 000, voire aller chercher plus bas. On rappelle qu'on a une target qui pourrait être dans le top ici, donc 17 000 jusqu'à 16 000 pour l'arrêt du Nasdaq, et quand on regarde le S&P 500, on va avoir une target qui va être un petit peu identique, même principe, on va aller chercher quoi? Ici, le 382,05 qui représente l'ancien top et la construction de réaccumulation avant d'avoir l'expansion que l'on a connue en début 2024. Et clairement, ça impactera le Bitcoin parce qu'on a depuis les ETF spot Bitcoin beaucoup d'interactions, une corrélation entre les deux. Corrélation malheureusement qui se fait beaucoup à la baisse, on ne se le cache pas, mais ça n'empêche qu'on a ici une structuration qui pourrait nous donner encore une jambe baissière. Tout va dépendre du moment, encore une fois, c'est-à-dire que si on le fait maintenant, on risque d'avoir en effet quelque chose qui va casser encore une fois en dessous des 60K. Si on l'a peut-être après un rallye en termes de mai, en effet on aura une respiration qui sera beaucoup plus importante et beaucoup plus gérable au niveau du Bitcoin et au niveau des autres crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il faut toujours questionner le timing et se poser la question de est-ce que c'est le bon moment ou pas. Ça sert à rien d'avoir raison si on n'a pas raison au bon moment. Encore une fois, si on est décalé, on risque de se faire totalement écraser, et c'est pour ça que le timing est vraiment très important. Au niveau des ETF, et là ça va être très important, il faut comprendre qu'on a eu encore une semaine qui a été juste horrible la semaine dernière. Cette semaine on va surveiller, je pense que ça va être un peu identique, alors peut-être pas aussi agressif, mais plutôt du style de la semaine d'avant. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on a quand même des informations qui sont divergentes entre ce graphique qui est on-chain, qui va directement sur la blockchain valider les différents transferts que l'on peut avoir entre les comptes qui sont flyés, que ce soit BlackRock, que ce soit Grayscale, etc., où on voit vraiment que Grayscale est en full vente, tout simplement. Il y a beaucoup de fonds qui sont en train de partir de Grayscale Capital et ça continue, sauf que quand on regarde par exemple des news au niveau de The Block, on a GBTC qui nous dit qu'il y a 63 millions d'inflows qui ont été effectués, qui terminent les 78 jours d'outflow. Oui, sauf que quand on regarde réellement ce qui est en train de se passer, on les voit pas. D'accord, on les voit pas du tout. On a moins 56 millions. Alors peut-être oui, il y a eu 68 millions d'inflow, mais que derrière il y a eu plus de 150 millions d'outflow, et donc forcément on est sur une balance qui est négative. Je penserais ça étrange comme type de communication, à savoir que la réalité est toujours qu'il y a des capitaux qui sortent de Grayscale.
Oui, il y en a moins, clairement on le voit, ça n'empêche qu'il y a toujours beaucoup de capitaux qui sont en train de sortir, et il faut patienter que cette pression baissière s'arrête de façon à pouvoir justement avoir une respiration du marché, et qu'on puisse repartir tranquillement à la hausse. On a une réouverture du CME qui nous laisse un petit gap qui est un gap baissier, on va pas se cacher, alors petit gap, hein, il est vraiment tout petit, il est en dessous de 64 400 qui va jusqu'à 64 000, un petit peu au-dessus de 64 000, on va dire 64 100 quasiment, hop, et dans lequel on va avoir certainement un retracement du cours, ne serait-ce qu'une mèche pour combler ça, voire faire une réaccumulation et repartir. Donc là, il y a deux scénarios. Premier, ça va être la mise en place d'un retracement, une continuité de retracement. Quand on regarde structurellement, c'est quelque chose que je vous avais expliqué la dernière fois, nous ne sommes pas, malheureusement, dans quelque chose qui est haussier. On voit bien que la structure court terme est majoritairement baissier, et ici, le high qui s'est posé là n'a pas cassé les 67 500, qui est le high qu'on aurait dû casser, pour se dire qu'on repart sur une tendance haussière. Là, actuellement, ce n'est pas le cas, donc il va falloir soit casser les 67 500 pour faire un petit retracement et ensuite repartir. Là, on aura une dynamique qui sera plutôt haussière, quitte à laisser ce gap haussier tranquille, le temps d'avoir un retracement, ou potentiellement faire une petite mèche, et ensuite repartir à la hausse pour aller chercher les 67 500. Il faut comprendre qu'il n'y aura pas de rupture haussière tant qu'on n'inverse pas la tendance court terme, et pour inverser une tendance court terme, il faut casser justement le cycle, c'est-à-dire faire un break of structure, faire un petit retest, et repartir avec un deuxième break of structure pour valider vraiment la tendance. Là, c'est ce que l'on va attendre. Tant qu'on n'a pas ça, en fait, on ne peut pas se dire qu'on va retester les 70K, les 75K, pour aller retester le haut de range. Parce que oui, actuellement, on a une tendance qui est court terme baissière, mais on a fait une réintégration de range, que l'on voit beaucoup mieux sur ce graphique-là, ici, tac, si on prend un petit peu de recul, on voit bien que nous avons le range, partie basse 60K, partie haute 74, on est allé chercher les liquidités entre 60 et 56, on avait noté notamment ces targets là 1 et 1,1, ici on voit qu'on a une très belle réaction haussière, on a fait une réaction sur le retest, ici on voit qu'on a fait ensuite la réintégration plutôt positive, et on est allé consolider ici. Par contre, il faut aller chercher les liquidités au-dessus de cette zone-là, et pour moi on peut aller retester ici dans les 66 100, pour faire une continuité baissière. Il faut bien prendre en considération que là, nous avons de l'imbalance, et on pourrait aller combler l'imbalance pour ensuite faire une distribution ici, et casser baissier, et justement là on aura un signal pour aller chercher les targets qui sont beaucoup plus basses. On a un order block ici, on avait vu dans la partie de liquidité, hop, qui se trouve là, que on a un appel de prix qui est le suivant, dans cette zone-là, 54 000 aussi. Donc on prend du recul par rapport à ce qui est en train de se passer. Oui, nous sommes dans entre-deux, globalement, nous sommes dans une réintégration du range, mais surtout nous n'avons pas fait de rupture haussière pour dire que court terme, nous avons invalidé la tendance. Et surtout, nous voyons déjà depuis un certain temps une diminution de la volatilité au niveau des journées, des 24 heures, sur Bitcoin, donc ce qui veut dire que principalement le cours est en train de se stabiliser, ce qui nous confirme le fait que nous sommes potentiellement dans un ranging, ce qui est plutôt positif, ce qui nous voudrait dire que on serait ici dans vraiment la réintégration, potentiellement un retest ici avant de repartir pour aller chercher 74K, et juste patienter ici le temps qu'on ait la résolution de ce range, qui correspond tout simplement à la zone de léthargie après le halving, et qui est quelque chose que l'on connaît quand on connaît la fractalité. Au niveau de l'order flow, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on a toujours les top traders qui sont en train de vendre cette accélération haussière, hein. Donc là on a un signal, pour moi, potentiel d'un top local. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'on a la mise en place ici d'un funding rate qui va être négatif. Si on a un funding rate qui est négatif, il est fort probable d'avoir un short squeeze pour aller chercher les liquidités au-dessus. Là on aura un signal qui sera très fort. Par contre, si on maintient un funding rate qui est positif avec toujours ici une chute au niveau des positions top trader, potentiellement là ce sera un signal de risque, il va falloir faire attention. Encore une fois, c'est quelque chose à corréler avec le reste, mais on a un open interest qui est en train de monter et des prises de profit qui sont en train d'être effectuées sur les positions des top traders. Donc pour moi, quand j'ai ça, je commence à me poser des questions sur le positionnement long terme de l'ensemble des acteurs. Et ce qu'il va falloir surveiller aussi, c'est la dominance, parce que la dominance, on a fait un retest baissier, oui, mais on a maintenu le niveau très fort ici, on n'a pas cassé le plus bas qui était là, ni le plus bas qui était là, on est en train potentiellement de refaire une réaccumulation pour repartir à la hausse, et donc ça voudrait dire qu'on aurait encore une bougie au niveau de la dominance, et on sait très bien que cette typologie de bougie, ça peut être soit à l'accélération, soit à la baisse, et donc on pourrait avoir encore une jambe baissière qui pourrait être assez forte, avec derrière de la liquidation au niveau
des altcoins, c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention aux positions sur les alts. Si jamais on revoit un levier très fort et donc de l'open interest très fort au niveau des altcoins, on pourrait avoir une continuité baissière qui pourrait être assez agressive. Donc on prend encore une fois du recul par rapport aux positions que l'on a au niveau des cryptos. Oui, ça peut être encore des mois qui sont compliqués, mais on sait très bien que c'est du court terme et il faut préparer sa stratégie sur les prochains mois. C'est l'élément qui est important, c'est le moment qui est important pour pouvoir le faire. Encore une fois, vous avez en commentaire en description un webinaire 100% gratuit, 1h30, où je vous donne mes clés sur les zones d'achat, sur les zones de vente, sur les cryptos qui n'ont pas encore éclaté. Vous avez tout qui est en commentaire en description, c'est gratuit. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.